Bonjour à tous, cheveux longs, on est début mai et le déconfinement approche. Bref, revenons au sujet. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à utiliser, à récupérer des planches de palette pour faire nos créations. Moi le premier. Et ces planches comportent des avantages. Le premier qui sort, bien évidemment, c'est sa gratuité et parfois certaines nuances de couleurs. Mais il comporte beaucoup de désavantages. Des clous à l'intérieur, ce qui va créer des trous par la suite, un état de surface irrégulier, brut, un rabotage va donc s'imposer, bien que parfois c'est ce qu'on cherche aussi. Et le plus gros désavantage, c'est son cintrage, voilage, qu'on peut récupérer en réalisant un décochissage. Sujet que j'ai traité dernièrement pour tous les bricoleurs, je te mets le lien de la vidéo juste ici pour savoir comment dégauchir sans dégauchisseuse, mais avec une raboteuse. Voilà, je t'invite à aller visionner la vidéo, le lien est juste là. Et puis après, on a celui-là, très désagréable, c'est le manque de régularité dans les coupes, le manque de parallélisme entre les deux faces dans le sens de la longueur. Et celui-là, il va nous causer de nombreux problèmes d'assemblage. Un manque de jointure et il va nous créer des jours entre les différents morceaux. Et donc un rendu pas terrible. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on règle ce problème en créant un gabarit. Un gabarit qui va à minima nous créer une face bien linéaire, qui sera notre future face de référence pour venir déligner l'autre côté et rendre les deux côtés bien parallèles. Alors en matériaux, vous aurez besoin d'un morceau de contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Pour moi, les dimensions seront de 600 mm par 300 mm. Un bloc de bois de 550 mm de long par 85 mm de largeur en épaisseur 30 mm. Un ensemble kit tétrac, sinon un tube carré d'aluminium de 16 par 16 mm fendu dans sa longueur avec une fraise de 8 mm, fera très bien l'affaire. Une baguette de 70 mm de long, deux boulons tête ronde M8 par 70 mm, deux vis tête hexagonale M8 par 100, 4 rondelles extra larges M8, 4 écrous M8, des vis à bois 4 par 20, de la colle bicomposante et des chutes de bois. Alors premièrement, je vais m'occuper du plateau inférieur en y réalisant une lumière, une gorge à 70 mm du bord pour venir y intégrer les vis M8 par 70. Pour cela, je vais faire un usinage avec une fraise de 8 mm montée sur mon affleureuse et cette gorge ne sera pas débouchante. Pourquoi? Tout simplement pour éviter des arrachements en partie inférieure. Et puis de toute manière, par la suite, je vais revenir faire un usinage, une gorge avec une fraise qui sera là de 20 mm. Et cette gorge, elle sera affleurante à la première. Par la suite, je vais venir positionner une baguette qui sera parallèle avec cette face, mais surtout qui sera montée, ajustée avec ma rainure qui est présente sur ma scie sous table. Je t'en dis pas plus, je m'équipe, je me protège et on commence tout ça. Allez, c'est parti! Voilà, après 1 heure de séchage et surtout un bon repas, on peut recommencer. Alors tu as vu juste avant, j'ai positionné la baguette à son emplacement. Et elle dépasse volontairement sur l'avant du gabarit pour avoir un bon guidage avant même que les bois ne commencent à toucher la lame de la scie. Autre remarque, j'ai aussi volontairement positionné le support
au-dessus de la lame, ce qui va lors de la première utilisation lui faire une découpe dessus. Tout cet ensemble, ça te permettra d'être vraiment à fleur, d'avoir moins de vibrations et surtout d'être beaucoup plus précis. Maintenant, on va s'attaquer à ce que je vais appeler la butée mobile. Ouais, la butée mobile. Sur un bloc de 550 par 85 mm de largeur, d'ailleurs c'est une chute de plan de travail, je vais créer une rainure dans le sens de la longueur qui viendra par la suite accueillir mon rail de système T-Track. Alors je dis bien entre parenthèses système T-Track parce que de mon côté, je vais utiliser une chute de mon ancien rail que j'avais fabriqué pour mon combiné 6 sous-table défonceuse. Encore une fois, je te mets le lien de ce projet. Et si tu te souviens, j'avais fabriqué un rail avec du tube d'aluminium de 16 par 16 en 1,5 mm d'épaisseur et surtout en y positionnant un fraisage de 8 mm de largeur bien au centre. Ce fraisage il permet d'intégrer une vis de diamètre M8 parce que les vis de diamètre M8 elles possèdent une largeur de tête de 13 mm et le rail il est tout juste assez large pour venir maintenir cette tête à l'intérieur. Voilà, je ferme la petite parenthèse, c'est l'astuce du jour. Ensuite, une fois avoir positionné ce rail vissé collé avec de la colle bicomposante pour avoir un bon maintien, je vais venir faire deux lumières à 45 mm du bord et surtout perpendiculaires à ce rail pour venir passer les vis de mon support inférieur. Voilà, allez, j'en dis pas plus, on y va, c'est parti. Voilà, j'en ai fini avec la fleureuse. Maintenant, on passe à la dernière étape, la fabrication des accessoires de serrage. Tout d'abord, je vais couper 4 poignées dans du bois et je monte ensuite en force et avec de la colle bicomposante 4 écrous à l'intérieur. Si tu as des inserts filetés M8, c'est que mieux, mais là je suis en confinement et je fais avec ce que j'ai. Et le but aussi d'une vidéo comme celle-ci, c'est de montrer qu'on peut réaliser, fabriquer des outils avec peu de choses et surtout à un prix plus que raisonnable. Et ensuite, pour finir, je vais découper 2 languettes de serrage que j'aurai au préalable dessinées dans du bois. Allez, dernière ligne droite et c'est fini. Ça y est, après l'assemblage de toutes les pièces, on a un nouvel outil pour l'atelier, un gabarit de coupe droite, ou connu sous le nom de Straight Cut Jig, désolé pour mon anglais, outre-Atlantique. Je me répète, mais ce gabarit, il va pouvoir te permettre de créer une face bien linéaire, pour ensuite être utilisé comme face de référence pour déligner l'autre côté. Mais il te permettra aussi de créer des pieds de table basse, des pieds de chaise, avec un style, un design effilé. Dernière petite note avant de te laisser, j'ai vitrifié les pièces en caméra off pour leur permettre d'avoir une protection, une durabilité dans le temps. Et j'ai aussi par la même occasion découpé les vis
M8 par 70 pour qu'il y ait moins de hauteur de filet. Je les ai transformés en M8 par 55. Voilà, j'espère que ce tuto, cet outil te permettra de continuer tes projets ou qu'il donnera une nouvelle dimension à tes créations. Comme très souvent, je t'invite à liker la vidéo en laissant un pouce bleu vers l'étoile, à la commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne et à mes comptes pour leur donner un petit coup de pouce. Ça ne te coûte rien, mais moi ça m'aide énormément. En attendant la prochaine vidéo, moi de mon côté je vais chercher des palettes, enfin dès que je pourrai sortir, mais surtout la priorité je crois que ça va être un coiffeur. Bon délignage et à très bientôt, ciao!